Ouais. Ah voilà. Là, c'est bon. Là c'est bon. Alors on y va. Magnétosphère. Allez. Alors derrière mitzvot techa du Tzemar Tzedek, sur la mitzvah Pira Verivia, voilà, on avait vu qu'il y a Shlosha Shutafim Ba'adam, 3 associés pour faire un homme, et que chacun donne ce qu'il est, le père, la mère et Akadosh Baruch Hu. Le père va donner tout ce qui est blanc, la mère tout ce qui est rouge, et Akadosh Baruch Hu, il donne la Neshama. Dans les 2 niveaux de Ruach ou Neshama. 2 niveaux de l'âme, puisqu'il y a 5 niveaux de l'âme, avec des évolutions constantes, mais pourtant Dieu nous donne déjà tout au départ en réalité. C'est-à-dire que l'âme, on la possède déjà, et notre travail, c'est de la dévoiler. Comment on la dévoile? Le Zohar dit, Zachai Yatir, on s'est sanctifié plus, dans Parashat Mishpatim. Donc, se sanctifier, c'est-à-dire être capable d'évoluer. L'Admor Emsaï explique que notre évolution, elle passe par l'Itpalut, l'émerveillement. Quand on est capable de s'émerveiller, alors on grandit dans l'âme. Quand on souligne la différence entre un homme et une femme, on s'aperçoit que l'émerveillement, c'est féminin. Que l'homme, il n'a pas tellement cette mida-là. Il n'y a pas tellement la nature de s'émerveiller. Donc il y a dans la femme ce côté de s'émerveiller pour tout. Ah, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Et l'homme, pas tellement. Donc, on comprend bien que Dieu lui a adjoint une femme qui va essayer de lui transmettre son émerveillement également. Voilà. S'émerveiller, merci beaucoup, l'Echaim et l'Ebracha. Que du bonheur, la réussite, la bracha pour la maison, pour les enfants, pour le travail. Shefa, qu'on soit tous riches, kepshuto mamash. Donc voilà, s'émerveiller, c'est quoi? C'est, en réalité, s'émerveiller dans le divin. Savoir que Dieu, il est unique, c'est une première chose, mais qu'en fait, il est unique, c'est plus que de dire c'est quelqu'un d'unique. C'est qu'il n'y a rien d'autre que lui en réalité. C'est dans ce sens-là qu'il est unique. C'est-à-dire qu'il est unique parce qu'il n'y a pas une autre, entre guillemets, créature. Bah, c'est vrai, c'est Voilà. unique. Voilà, parce qu'il y a un seul créateur. C'est un seul créateur, c'est le vrai sens d'unique. L'unicité de Dieu, c'est que il n'est jamais venu au monde, il n'est jamais né. Il a toujours été là et il est à l'infini. Et nous, on se trouve dans Dieu. Comme si on est, entre guillemets, dans son ventre, comme un enfant dans le ventre de la mère. Sauf que tout le matériau de vie autour de nous, c'est Dieu également. Enon milevado, il n'y a rien d'autre que Dieu. C'est le dévoilement de la Géoula. Et dans la Géoula va se dévoiler que Dieu est tout. Et on va le voir de nos yeux. Et comme il n'a pas de corps, on va voir que Enon milevado, il n'y a rien d'autre que lui. Donc on va le voir par cette notion, ça s'appelle Yediat Ashlila. De savoir les choses, mais non pas Bechiouf, c'est-à-dire que l'on voit la chose et Dieu il est ça, il est ça, il est ça. En fait, il n'est pas ça. Enon milevado. C'est une notion négative pour définir, pour se rapprocher encore plus. Comme il n'a pas de corps, on ne peut pas l'enfermer. Comme il est tout, on ne peut pas l'isoler. Alors, comment on peut faire? On peut, au moment du dévoilement qui va nous arriver comme ça, d'un moment ou à un autre, il suffit qu'un seul d'entre nous accède à ce dévoilement, c'est une conscience nouvelle, et tout bascule dans ce dévoilement. Parce qu'on est tous attachés dans notre conscience. Adam Arishon a basculé dans sa conscience, il y a eu la matière qui est apparue. Nous, si on bascule dans la conscience du divin, que l'on voit enfin de nos yeux que tout est Dieu, tout bascule. Et on se retrouve dans un monde de Dieu. Il a toujours été comme ça, mais on ne le voit pas, on ne le ressent pas. La Géoula, c'est de le voir, de le ressentir. En attendant, on vit comme des orphelins par rapport à Dieu. Puisqu'on ne voit pas le Créateur, on ne voit pas notre Père qui nous a créés, qui est toute chose. Donc ce monde divin, on le vit comme si c'était un monde naturel. Donc c'est le contraire qui va se passer. C'est-à-dire... C'est pas une révélation ni un dévoilement. Oui, en fait, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas un dévoilement. C'est comme dessiller les yeux. Voilà. Comme dessiller nos yeux qui ont été... Ouais, c'est pas un dévoilement, parce qu'en réalité, au départ, c'était comme ça. Et qu'en fait, on doit revenir à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est nos yeux qui ne le voient plus. Voilà, c'est nos yeux, parce que notre conscience... Exactement. Notre conscience, ouais. Quand on parle de la création, quand on étudie profondément dans la Kabbalah et la Chassidut, on comprend que la création, c'est pas comme on a imaginé par le texte. Il a créé la lune, le soleil, le ciel, On a l'impression que c'est ça la création. Mais quand on étudie profondément, on voit que non, il a créé la conscience. À partir de la conscience, en fait, tout est créé dans la conscience.
Donc il suffit que la conscience change pour que tout ce que l'on voit autour de nous devienne différent. Et le chidouche de la Géoula, c'est que Dieu ne veut pas effacer le monde qu'il a créé. Cette conscience-là, il la préserve, mais il unifie les deux consciences. À la fois que tout est Dieu, à la fois qu'il évolue un monde qui est celui-là. Et les derniers temps, j'explique beaucoup parce que ça nous a mis des années de comprendre ce que le Rabbi nous expliquait, que le Rabbi nous a dit des années que on est la dernière génération de l'exil, la première de la Géoula. On a toujours pensé que c'était une se terminait, on commençait l'autre. On s'aperçoit que voilà que la génération, c'est ça, c'est la même génération. On a l'exil qui est là, et en même temps la Géoula qui se dévoile tous les jours. Tous les jours, il y a des sujets de Géoula, tous les jours, il y a des nouveaux médicaments, tous les jours, la longévité est encore plus grande, tous les jours, ça va de mieux en mieux dans le monde, tous les jours, on comprend des nouvelles choses, que ce soit dans l'étude de la Torah, dans la science, etc. Donc, c'est une Géoula. Les sages disent la différence entre les jours du Mashiach et l'exil, c'est que l'exil, on ne peut pas faire Torah et Mitzvot comme on veut. Parce qu'il y a des rois qui nous empêchent. Dans l'époque du Mashiach, on fait Torah et Mitzvot comme on veut. On est dans cette époque-là. Aujourd'hui, à part d'aller, si je m'en vais dans les pays arabes, c'est mon problème. Mais sinon, sinon les Juifs ont fait Avodat Hashem comme on veut, quoi. Le seul problème, c'est moi personnellement, si j'ai envie ou non, voilà. Donc le problème peut venir de l'intérieur. Mais... Dans le sens, oui, mais non. Alors, oui, en tout cas, les rois, ce que disaient les sages, c'était qu'il n'y avait pas des rois qui nous obligent à pas faire Torah et Mitzvot. C'est pas comme en Russie, si on m'attrape à enseigner la Torah aux enfants, on m'envoie en Sibérie. Non, c'est... Mais il y a le libre arbitre, ça veut dire que même avant, dans cette période-là où tout allait, où il n'y avait pas ça, mais il y avait quand même le Il y avait le libre arbitre qui nous disait c'est dangereux si tu le fais, effectivement. Et il y en avait bien des voilà. Chachamim, je pense qu'on... Non, bien sûr, tu as raison. Et si on cite la Russie, quand tous les juifs, on va dire orthodoxes, ont quitté la Russie, les Lubavitchs ont décidé de rester quand même. Parce qu'il y avait des juifs qui devaient encore étudier la Torah, les enfants devaient apprendre le Lev Bet, ils devaient faire les Brit Mila, ils devaient se marier. Donc, ils sont restés pour ça. Mais ils étudiaient dans des caves, quoi, cachés. Il y a des enseignants, les Melamdim, que le Rabbi Rehatz envoyait, on les prenait les uns après les autres, les envoyait en Sibérie, 20 ans en Sibérie. En Sibérie? En Sibérie, 20 ans en Sibérie. Quand ils n'étaient pas tués, c'était ça. Mais ils les envoyaient où là-bas? En Sibérie, dans des camps de travail. Ah ouais. Ben oui, c'était pas les vacances que la Méditerranée. En Sibérie, les camps de travail. Badate, hein. Qu'est-ce que c'est? Wasabi. Wasabi? C'est mignon, c'est mignon. Bon, attends, là, après, vas-y, mange pendant ce temps. Là, on attend que je parle. Bon, voilà. Ce que l'on dit là, c'est très important. Les sages nous disent que l'enfant, dans le ventre de la mère, il voit la Elokout, il voit le divin, il voit toutes ses vies passées, et il voit également le futur. C'est comme ça, c'est écrit dans le Zohar de Zohar Hadash. Ouais, il voit le futur, il a une flamme qui brûle sur sa tête la nuit, une colonne de nuit la journée, comme nous dans le désert, quoi. Quand Dieu il marchait devant nous, etc. Donc l'enfant, il est en Géoula d'un certain point de vue dans le ventre de la mère. Il apprend toute la Torah, il est dans les mondes divins en même temps ici. Ah, mais alors pourquoi quand il sort du ventre, il oublie tout? Ah, voilà. Alors il oublie il n'oublie pas tout, on lui fait oublier tout. Voilà, il y a l'ange qui s'occupe de l'enfant, voilà. Il s'appelle Laïla, l'ange. Voilà. Il s'appelle Laïla, cet ange-là. Cet ange-là, il vient, il lui fait ça, effectivement. Et il oublie la Torah qu'il a étudiée dans le ventre de la mère, parce que c'est une Torah divine que l'on apprend dans le Gan Eden. C'est vrai que chaque juif, il la connaît par cœur. Exactement. C'est-à-dire, quand tu apprends la Torah, Nagil, je te dis quelque chose maintenant. Il y a des choses, tu te dis, ouais, c'est vrai, mais en vérité, je te prouve pas à chaque instant que c'est vrai ce que je te dis. Ouais. Et tu vas pas aller chercher tous les livres à chaque fois pour voir si c'est vrai. Tu vas pas dire, et le Rambam, il a trouvé où ça, tu vois. Alors on va dire, alors pourquoi on accepte comme ça? On dit que Moshe est appelé Petit à Mami l'école d'Ava. Petit, ça veut dire qu'il est simple, il croit tout ce qu'on lui dit. Sinon, jamais il n'aurait pu recevoir toute la Torah. C'est quoi, genre naïf? Ouais, naïf, un truc comme ça, voilà. Et on dit pourquoi? Parce qu'en fait, on voit que la Torah, à un moment ou à un autre, si tu commences à poser des questions sur tout, tu t'en sors pas, quoi. Parce que les preuves de la Torah, c'est des preuves de Torah elle-même. C'est-à-dire, comment je te prouve les choses selon la Torah? Et il faut déjà que j'accepte que la Torah elle est vraie, quoi. D'où voilà, d'accord, voilà. Ça, c'est du pachout.
Mais c'est une force. Ouais. Les tzadikim, ils n'ont pas eu ce vraiment. Est-ce qu'ils ont payé le... Alors voilà, on explique les tzadikim. Ouais, c'est une bonne question. Voilà, exactement. Le voilement, celui-là, on dit que la plupart des hommes l'ont eu. Le Rambam, par exemple, quand il était enfant, il avait des difficultés pour... C'est pas tout de suite qu'il a accédé à la sagesse du Rambam, etc. Il y a des tzadikim où on dit qu'ils n'ont pas eu on n'aura pas effacé, certains. On parle du Rudjiner, on parle d'autres... Mais sinon, la plupart, on a effacé. Mais il y a quelque chose chez les tzadikim. Il est dit que Nikra Aleem à Pargod. Ça veut dire quoi le Pargod? Ça veut dire le rideau. A été déchiré pour eux. Normalement, nous, pendant les 9 mois qu'on est où on se trouve dans le ventre de la mer, c'est les 9 mois de la descente de l'âme dans tous les mondes divins. Donc c'est le monde de Bria. Ouais, exactement. Voilà, exactement. Le monde de Bria, de Yetzira, et puis Asiya, spirituel. Donc Bria, c'est la création. C'est là-bas où on dit Bereshit bara Elokim. C'est pas du tout la création de la matière, elle n'existe pas encore là-bas. L'enfant, il n'a pas la neshama tout de suite. Alors, c'est ça l'explication, c'est qu'il a tous les niveaux, mais dans leur endroit, quoi. C'est-à-dire la neshama est dans le monde de Bria. Le roi dans le monde de Yetzira. Ça veut dire qu'il l'a pas encore. C'est juste à partir de quelques mois qu'il commence à... voilà, tu dis, il obtient dans son... En fait, il obtient dans son dévoilement à partir de sa descente. Mais il vient d'un monde supérieur à la neshama, en fait. Il vient du monde de Hatzilut. Et là-bas, dans Hatzilut, il est au-delà de la neshama. Il est dans Chaya. Et après, au-dessus, il y a Yechida, c'est le Keter de Hatzilut. En fait, ce qu'on doit comprendre dans tout ça, c'est très organisé. Et que chaque niveau correspond à un niveau de dévoilement pour moi. Quand on s'habille dans le monde de Bria, c'est comme si on se trempe dans un mikvé qui donne un état de conscience. Quand l'âme elle s'habille dans le monde de Bria, elle a la conscience de la création. C'est quoi la création? Rabbi Rayat s'est dit Efsharut hametziut, la possibilité de l'existence. Il se peut que j'existe. Donc c'est le début de la conscience. Voilà. La naissance de la conscience, elle vient de là. Et Adam Arishon, quand il était dans le Gan Eden, il n'avait pas cette conscience. Quand il est sorti, c'est ça ce qu'il a. Le fruit, c'est ça, c'est la conscience qu'il a eue. La conscience d'exister, du coup. C'est ce qui fait. Il a rendu conscience, c'est d'être sorti de sa masculinité. Voilà. C'est pour ça, le nachash, ça veut dire les nachesh, de deviner. Toute l'idée, c'était de deviner qu'est-ce qu'il y avait dans ce qui s'appelle le mal. Pour lui, le mal n'existe pas. Le mal, c'est ce qu'il y a de plus bas. Et le bien, c'est ce qu'il y a en haut. Donc le haut et le bas dans le divin, c'est à proximité de Dieu ou éloigné de Dieu. En fait, il était plongé dans le divin, il n'avait pas de conscience personnelle. Et en vérité, ce qui est... donc le monde n'existait pas. Il était dans le Gan Eden, il n'avait pas de faiblesse a priori, mais la faiblesse qu'il a eue, c'est de vouloir se séparer avec sa femme qu'il avait dans son corps. Ça, c'est déjà un début de faiblesse. Ça, c'est venu de lui. Ça, c'est venu de lui. C'est Akadosh Baruch Hu qui a fait que... tout vient de lui. C'est-à-dire on dit que Zachar ou Nekeva bara otam. Il a créé Adam, masculin et féminin en même temps. C'est-à-dire que dans son corps, il y avait le féminin et le masculin. Voilà, ouais. Le premier, c'est pas le premier homme. Il apprend pas ça, les ouais, non, ça s'apprend. Regarde, on n'étudie pas beaucoup le Parashat Bereshit parce qu'on n'a pas le temps. C'est toujours à Simchat Torah, la semaine et les cours. Les sages, ils veulent pas trop qu'on étudie, pas qu'on ait un bilboul dans la tête, quoi. Mais c'est la base des bases. Ouais, mais comment étudier autre chose si on n'a pas commencé? Comme il n'y a pas de mitzvot pratiquement, à part la mitzvot de Pira Veridia, tu vois. Chaval était dans Adam. Que tu connais tellement. Je connais pas, je suis pas un truc. Adam, il était Adam. Le bon Dieu, il a pris de Adam une partie de lui, il a fait la part. Non, c'est pas ça que j'ai pas compris. Ça, j'ai compris. Non, mais disons, ouais. C'est Chava était dans Adam. C'est-à-dire, le premier homme, il n'a pas été enfanté. Mais non. On dit derrière, parce que c'est drôle. Alors voilà, il y a des images. C'est la même personne qui était à la fois homme et femme. En fait, il était complet. Voilà, il était complet, masculin et féminin. Il était masculin et féminin, ouais. Il était complet. C'est-à-dire que ouais, à la base, exactement. il n'avait pas besoin d'une compagne.
Parce qu'il était compris. Voilà, exactement. Il a voulu se séparer pour l'avoir en face de lui. Il était à l'image du Keter. Le Keter, il y a un premier niveau de Keter, il écrit Kula Yomin, c'est Atik Yomin, et tout du côté droit, donc il n'y a même pas de féminin. Et après, le niveau, ça c'est le plaisir divin. Il n'y a pas de féminin parce que c'est un abondant, c'est masculin. Il y a la volonté divine. C'est droite et gauche dans un même corps. Entre guillemets, il n'y a pas de corps là-haut, mais disons, droite et gauche, c'est de la volonté. Et là-bas, c'est comme ça qu'il était Adam Arishon. Quand il a voulu se séparer, il est devenu Abba Veima. Il est devenu masculin et féminin. Dans le niveau de Chorma et Bina, c'est-à-dire un niveau de sagesse et de réflexion. On dit qu'Abba et Ima, ils sont tout le temps unis. C'est deux partsoufim, deux corps, entre guillemets, séparés. C'est une image, ça. Mais c'est comme nos deux cerveaux, ils sont collés tout le temps. Et après, il y a le troisième cerveau qui les rattache encore plus. Mais on dit pourquoi ils sont collés tout le temps. Il dit pour les kiyum haolamot, pour que les mondes puissent subsister. C'est-à-dire que grâce au fait qu'ils sont attachés tout le temps, les mondes subsistent. Et après, il y a un deuxième niveau d'union pour apporter une nitrachut. Mais cette union-là, elle est constante. Ce qui tient une maison, entre guillemets, c'est le fait que le père et la mère soient unifiés, en fait. Cette union, elle est constante. C'est ce qui fait, bah oui. En fait, elle est au-delà même du dévoilement. Ça, si on parle de ces premières unions, là, c'est pas... elle n'a pas besoin d'être renouvelée. Elle a été une fois et c'est tout. Leur âme, elle est unifiée. Tant qu'ils sont mariés, leur âme, elle est unifiée. Pour séparer les âmes, il faut le divorce ou un autre... Voilà. Même s'ils se séparent l'un à bout du monde et l'autre à bout du monde, leur âme, elle est quand même unifiée. Comment c'est possible? C'est possible parce que par la première union, l'homme fait rentrer son âme dans la femme. Mais il n'y a pas genre quelques cas spécifiques, peu importe quoi, ça reste Ouais, comme ça. peu importe, c'est comme ça tant qu'ils sont mariés. D'après le judaïsme, c'est comme ça. Tant qu'ils sont mariés. Il n'y a que le divorce auprès de... Voilà, il n'y a que le divorce qui va sortir ou qui va remettre en... ouais, voilà. Il n'y a que le divorce. Même quand, si Dieu préserve que le mari soit niftar, l'âme du mari reste quand même dans la femme. Ah, même quand il parle. Voilà, même quand il parle. Voilà, j'ai expliqué pas mal de fois dans les cours. C'est pour ça qu'il y a la khalitsa où l'homme doit cracher par terre pour sortir l'âme qui était dedans de lui. Enfin, la femme, pardon. Elle doit cracher par terre. Okay. Si le beau-frère ne veut pas accepter de se marier avec cette femme, il sort sa chaussure, il enlève une sandale. Ça représente l'attachement de l'âme avec le monde matériel. C'est pour ça qu'on ne prend pas les chaussures des gens qui sont niftarim. On les coupe et on les jette. Voilà. On peut prendre tous les habits, c'est une mitzvah, mais pas les chaussures. Ah, les habits, c'est considéré Ouais, on dit comme qu'il y a une mitzvah de donner des habits, mais les chaussures, non. C'est Non. pour ne pas faire les mêmes pas que... Voilà, les habits, ça représente l'attachement de l'âme avec le monde matériel. Donc ça, c'est pas bien de les prendre. Mais justement, dans la khalitsa, donc je sais plus comment dire en français, le lévira, dans le lévira, là, quand le frère, normalement, il devrait se marier avec sa belle-sœur, s'il veut pas, il sort la chaussure et la belle-sœur, elle lui crache à côté de ses pieds. Et quand elle crache à côté de ses pieds, elle sort l'âme qui avait au-dedans d'elle. Si le frère accepte la mitzvah, l'enfant qui naît, c'est pas son fils. Voilà, c'est pas son fils. C'est l'enfant de son frère. Exactement. Et puis à la fin. C'est pour ça qu'il y a une légende chez les dons religieux qui disent que les religieux ils s'unissent avec un drap, à travers un drap comme ça. Depuis que je suis petit, on entend. Ah, tu as entendu déjà ce truc-là? En fait, Je ça. pense pas que c'est vrai. Non, c'est pas vrai, bien sûr que non. Non, c'est tous les deux sous les draps, oui, mais. Mais d'où ça vient? Non, ça vient justement d'un cas qui est cité dans la Torah, dans la Gemara. Ah, d'accord. Ouais. C'était un tzaddik qui devait se marier avec sa belle-sœur et qui le faisait en sachant que les enfants qu'il allait apporter, c'était les enfants pour son frère, quoi. Et pour pas avoir trop de rapprochement avec sa belle-sœur, il a mis un drap entre eux. Voilà, et c'est un drap avec un trou pour pouvoir se tenir, quoi. C'est un peu ouf, quoi. C'est un peu ouf, mais c'était un tzaddik, c'est un comportement de tzaddik. Non, il n'y a pas de souci, ça je... Voilà, c'est pour ça. Mais du coup, les non-religieux, ils ont donné cette image-là pour tout le monde, l'idée là. Mais c'est resté populaire dans le monde israélien. Mais voilà, c'était un seul cas en vérité. C'était lui qui voulait vraiment être dans la mitzvah d'apporter des enfants pour son frère. Voilà.
En vérité, c'est pas facile à vivre aussi. Mais il n'y a pas, je comprends pas, il n'y a pas d'autre avis sur cette situation. Non, il a fait vraiment comme ça, c'était vrai. Non, ok, mais il n'y a pas genre d'un autre Khattabim qui le voit différemment, ce point-là. Non, alors non, personne ne dit de faire comme ça. C'est lui qui a fait comme ça personnellement, cette sadique-là. Ouais, non, c'était pas une décision rabbinique Même du tout. si bon, si on dit la Torah, Non, c'était pas une décision rabbinique, c'était une décision personnelle de cette sadique-là. Voilà. D'accord. C'est resté une image que tout le monde a pensé à regarder. Mais maintenant, vous avez compris, c'est pas évident à vivre. On n'a pas toujours envie de se marier avec sa belle-sœur. Ok. Surtout quand. Si la personne était amoureuse, c'est son problème à lui, mais en principe, non. Donc du coup, maintenant, il faut que se marie avec sa belle-sœur. C'est pas facile à vivre comme on imagine. Mais encore plus de rentrer dans sa tête que les enfants que je vais avoir, c'est pas mes enfants. C'est dur ça, quoi. Comment c'est possible? Alors l'explication du Zohar, c'est que comme la première union, on a fait rentrer un réservoir d'âme dans la femme, un réservoir d'âme dans la femme, du coup, le beau-frère, il vient actionner ce réservoir d'âme qui n'a pas été actionné par le frère qui est parti avant d'avoir des enfants. Et qu'en est-il de la mitzvah d'avoir des enfants pour l'homme? Alors voilà, celui-là, voilà, il faudra qu'il attende qu'il ait terminé d'avoir les enfants de son frère, mais ça, je ne sais pas comment on peut mesurer la chose. Donc, il n'a pas fait de mitzvah? Il a fait une mitzvah, qui est la mitzvah de la Khalitsa, etc. Il y a plusieurs mitzvot. Un, donner du plaisir à sa femme, c'est une mitzvah. D'accord. Deux, il a fait la mitzvah. Il n'a pas fait la mitzvah Piria Verevia lui-même. Voilà, c'est pour ça, voilà, qu'il ne peut pas s'arrêter non plus On ne sait pas vraiment compter dans cette histoire-là, hein, à moins que ce soit un tzaddik, de savoir quels sont les enfants qui sont à lui ou les enfants qui vont être les enfants de son frère, quoi. Est-ce qu'il a fait la mitzvah de procréer? A priori, non, il n'a pas fait lui-même. Ben non, il n'a pas fait lui-même. Parce que tout le sens du truc, c'est pas lui. Il le fait pour que son frère, il est. Voilà. C'est pas l'histoire de ça. C'est qu'on dit que les enfants qui naissent. Voilà, cette union ne sont pas ses enfants. Et voilà, exactement. Ouais. Il n'a pas d'enfant. Ça ne compte pas. Il n'a pas la mitzvah. Voilà, personnellement, il n'a pas fait a priori la mitzvah d'avoir apporté des enfants au monde, parce qu'il a juste actionné. C'est pas sa descendance. Voilà, c'est pas sa descendance. C'est vrai qu'à l'époque, quand il se mariait avec plusieurs femmes, alors bon, il résolvait le problème. Parce qu'on ne dit pas qu'il n'était pas marié, lui. Aujourd'hui, ça se passe plus comme ça. Ouais, on ne dit pas qu'il n'était pas marié. Peut-être qu'il est marié lui-même. Peut-être qu'il avait des Parce que nous, dans notre tête, on imagine toujours il était seul. Bon, non, pas du tout, en fait. Peut-être qu'il était marié. Et qu'il avait encore moins envie d'aller avec la femme de son frère, quoi. Et donc, il faisait la mitzvah. L'une des raisons qu'il peut refuser, on va dire pourquoi il veut refuser. À moins qu'elle ne lui place pas du tout, ou un truc comme ça, quoi. À ce stade-là, ça ne s'appelle pas tromper sa femme? Non, ça ne s'appelle pas tromper sa femme, parce que dans la base de la halakha, chez les Sfaradim, par exemple, on pouvait avoir plusieurs femmes, jusqu'à aujourd'hui. Un Sfarad, il peut toujours se marier avec plusieurs femmes. Il ne faut pas qu'il se marie en Eretz Israël, peut-être. Il faut qu'il aille se marier dans un endroit où le dîme des Sfaradim, il est encore en cours. Chez les Ashkenazim, il y a une Gzera de Rabbeinu Gershon qui s'est annulée maintenant, en fait. Elle est périmée. C'est pas pour autant qu'on est noël de se marier chez les Ashkenazim avec plusieurs femmes. Et donc, c'est pas évident l'histoire, quoi. C'est-à-dire que. C'est pas évident. C'est un sujet profond, en fait. C'est pour ça que voilà, c'est intéressant à étudier dans le Zohar, là-dedans. Une femme qui son mari meurt, son mari. Alors, est-ce qu'on fait toujours ça? A priori, on fait plus trop cette chose-là. Mais peut-être qu'il y aurait quelques-uns qui le font encore, etc. Mais a priori, on le fait plus trop. Il n'y a plus cette mitzvah La mitzvah n'est pas annulée, mais il y a des fois des décrets qui font qu'on ne le fait pas. D'entre autres choses... Ouais, non, j'ai bien compris, ouais. Non, on le fait plus. On fait plus tout le cérémonial, etc. Non, parce que c'est même plus un cas de figure qui rentre en compte. C'est-à-dire qu'il y a des tas de trucs qui ont été annulés avec les sièges. D'être se marier plusieurs fois. Voilà. Maintenant, il y en a quelques-uns peut-être encore qui font ça, encore dans le monde sfarad, mais je ne sais pas si... Ça dépend des tribunaux, vous voyez, on va d'après les dayanim de l'époque. Donc aujourd'hui, ça n'a plus trop cours, ces sujets-là. Ouais. Mais à nouveau, c'est pas que c'est annulé, parce qu'une mitzvah, c'est une mitzvah midoraita en plus. C'est écrit noir et blanc dans la Torah, quoi. Donc on ne peut pas l'annuler comme ça. Mais
on a vu pas mal de mitzvahs, la femme sota, l'enfant révolté, etc. On ne fait plus tout ça, quoi. De la même chose, il n'y a plus les punitions du Sanhédrin, parce que l'une des grandes raisons de tout ça, c'est qu'il n'y a plus de Sanhédrin pour l'instant. C'est ça. Voilà. Quand le Sanhédrin reviendra, alors il y a des tas de choses qui vont se rétablir. Toutes les règles, Voilà. ils s'appliqueront. Exactement. Maintenant, c'est vrai qu'il est dit que dans la Géoula, il va y avoir des Harémiklat, des villes de refuge. Aujourd'hui, on n'a pas de ville de refuge. Il y a 3 villes de refuge qui vont être dans la Géoula. Les villes de refuge, c'est quand quelqu'un avait tué par exemple, on va dire quand quelqu'un avait tué Béchogeg, je ne sais plus comment dire en français, par accident, voilà. Il était l'exemple du Rashi, il était sur une échelle, il y en a un autre qui lui tient l'échelle en dessous, il tombe de l'échelle, il tue l'autre qui est en dessous. C'est affreux un truc pareil, mais ça peut arriver. Avec un marteau ou avec une hache, il est en train de couper du bois. Le fer de l'âge, il s'en va et il tue l'autre derrière lui. Il n'a pas fait, jamais il avait en tête de tuer l'autre. Ça arrive. Mais voilà, la famille, ils ne sont pas tellement contents. C'est normal. Et la famille, ils disent on va le tuer. Et d'après la Torah, c'est considéré qu'ils veulent le tuer, quoi. Donc lui, il doit s'enfuir. Voilà, lui, il doit s'enfuir, il va vers la ville de refuge. À l'époque, il y avait des panneaux d'indication en Israël. Et on faisait même des chemins exprès, des routes exprès, pour arriver aux villes de refuge. Et dans les villes de refuge, il y avait les Vim qui étaient là-bas. Et ils rentraient là-bas, et puis c'était pas comme une prison, c'est le contraire d'une prison. Une prison, on rentre, on a volé une pomme, on sort, on est gangster, drogué, truc machin. Là, c'est le contraire. Voilà, on rentrait, voilà, c'était que ce cas de figure. Ouais. Que les accidents. Que les accidents. Parce que si on sait qu'il a vraiment tué avec intention, alors il y avait le Sanhédrin, il était Chayamita. Voilà. On pouvait le tuer à son tour. Voilà. La mitzvah de la famille de courir derrière, de faire la vendetta, de l'attraper, de le tuer. Et la mitzvah des gens d'empêcher la famille de l'attraper pour le tuer. C'est des tas de mitzvot. Attends, quand il y aura Mashiach, ça veut dire qu'il y aura quoi? Ça va. Ah voilà, alors on se pose la question, comment ça se fait quand il y aura Mashiach? Il est mort comme il y avait avant, genre Sida, tout ça. Bon, c'est une autre question. En fait, dans la Géoula, il est dit clairement, les sages disent qu'il n'y aura plus de morts. Il y a un seul avis qui dit que, il y a sur un pasouk, dans un avis qui dit qu'il va Ve'anar ben mea shana yamut. Et un enfant de 100 ans qui va mourir. Comment un enfant, un jeune homme quoi. Il a 100 ans le jeune homme, comment c'est possible? Dans la Géoula, la vie va devenir une vie éternelle en vérité. On dit, mais si elle est éternelle, pourquoi il va mourir? Alors le rabbi rapporte qu'en fait, il y a un seul sage qui pense que c'est Kepshuto, mais en fait, il ne s'agit pas de juifs, mais de non-juifs. Et que même dans l'idée que ce sont des non-juifs, en fait, il y a un passage qui nous dit Bilam avet la netzar. La mort a été anéantie pour l'éternité dans la Géoula. Donc il n'y aura plus de mort. Alors comment celui-là il meurt? En fait, c'est pas une mort physique. Dans la Torah, on appelle mort la chute. Si quelqu'un était président et devient Premier ministre, il est mort. Il a chuté pour lui, c'est fini. Il est mort, quoi. Dans la Torah, on considère un homme mort s'il est pauvre. Voilà, comme s'il est pauvre, il est mort. L'humiliation peut entraîner qu'une personne elle est morte sans être morte, quoi. C'est ça l'idée. C'est ouf. Voilà. Et c'est ouf, on le comprend, que la Torah prend. Ouais. Quelqu'un était riche, il devient. Dans la Torah, on dit il y a le Ani, le pauvre, et le Evion. On dit c'est quoi Evion? Pourquoi il y a un nom particulier? Le Evion, c'est quelqu'un qui était riche qui est devenu pauvre. Le viande, c'est plus difficile, c'est qu'il souffre. Il y a une histoire un homme, un Evion, a retrouvé son statut. Ah ouais, voilà. Il y a une mitzvah de l'aider à retrouver son statut. Exact. Par les francs-maçons. Ah, c'est vrai? Bien sûr. Ah, ouais, c'est quoi? Les francs-maçons, ils ont cette... Moi, j'avais un ami qui était franc-maçon, et souvent, dans sa pharmacie, il y avait des gens qui venaient travailler. Tu voyais qu'il n'avait rien à faire dans la pharmacie. Et ouais. Il y avait des chaussures, tu dis, sans mesure, costume, il travaillait chez le père de mon ami qui habitait aux États-Unis. Il mangeait des médicaments, il prenait 10 000 € par mois. Ah ouais. Parce qu'il faut qu'il travaille. En attendant que la loge lui trouve une affaire digne de son rang, pour qu'il revienne. Et s'il a une Rolls, il faut qu'il continue à payer les traites de la Rolls, alors tout le monde doit l'aider. C'est vrai? Parce que s'il descend
de statut ne pourra plus avoir le même statut aux yeux des gens. Voilà, dans la Torah, c'est exactement comme ça. C'est On dit s'il avait l'habitude d'être sur un cheval, qu'il y a un homme qui court devant lui, il faudra lui faire ça, quoi. On dit, c'est pas évident, quoi. C'est-à-dire que la souffrance de quelqu'un qui était riche, qui a chuté, c'est très dur. Maintenant, à une époque, j'ai côtoyé des milliardaires, des millionnaires. Quand j'étais chamash dans une choule à Shaarei Chesed à Jérusalem. C'est pas comme ça, hein. Une montée directe, en fait. C'est en dents de scie, quoi. Des fois, ils sont très riches, des fois, ils n'ont plus rien. Et après, ils se remontent à nouveau. C'est des gens qui sont comme ça, assez curieux, hein. Le Zohar, il parle de ça. Le Zohar parle de ce qui s'appelle Tampré Deoraita. Ceux qui donnent de l'argent pour la Torah. Ah, ça veut dire quelqu'un qui est comme ça, il ne pourra plus jamais redevenir pauvre. Ah ouais, normalement, l'idée c'est qu'ils ne redeviennent jamais vraiment pauvres, en fait. Qu'il ait juste une place. Voilà. Il y a un comité qui faisait une caisse pour l'aider à repartir. Exactement. Le Zohar, il dit une chose étrange, il dit que ceux qui donnent l'argent pour la Torah, pour soutenir des yeshivot, des kolélim, l'étude de la Torah, finalement, ils chutent dans leur richesse. Ouais. Parce que ça vient du fait que le Malach, l'ange qui s'est battu avec Yaakov, n'a pas trouvé de faute dans Yaakov. Il a vu qu'il était complet et parfait de partout. Il a juste frappé, Yaakov, lui reposant de la Torah, dans le guide anaché, dans la jambe gauche. Et là-bas, alors, on dit, qu'est-ce qu'il a frappé? Il a frappé, le Zohar nous explique, il nous dit qu'il a frappé ceux qui donnent de l'argent pour la Torah. C'est-à-dire, quand ils vont donner de l'argent pour la Torah, ils vont descendre dans leur fortune. Et le Zohar, il dit, alors qu'est-ce qu'ils vont faire, alors? Parce que c'est une mitzvah, donner de l'argent pour aider ceux qui étudient la Torah. Alors, ils attendront un peu, ils arrêtent un moment, et après, quand ils arrêtent, l'argent, il revient, et comme ça, ainsi de suite. Ils peuvent redonner. Voilà. C'est pour ça qu'on voit que ceux qui sont riches et qui donnent de l'argent à la Torah, ils sont tac, ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. C'est Alors, curieux, hein? D'où il vient le maaser, alors? Le maaser c'est-à-dire quoi, d'où il vient le maaser? La halakha du maaser, elle vient du... Ah, la halakha du maaser, qu'on s'enrichit avec le maaser. Eh Donc, ouais, le maaser, il vient de la première entrée, quoi. Le maaser, il vient de mes bénéfices, il vient pas de... Si j'ai une affaire et que je dois payer je dois tout payer, le loyer, le tri, évidemment, je vais pas donner le maaser sur l'argent. Je donne le maaser sur ce que j'ai gagné, Oui. pas ce que j'ai payé. Voilà, exactement. Le... Pas sur mes dépenses, sur ce que j'ai obtenu. C'est normal. Donc si une personne, une fois qu'elle a payé tout ça, elle n'a plus rien, il n'est pas tour de maaser. Tu vois? Donc si une personne a chuté dans son argent, il n'est plus que des dettes, il est plus obligé de donner le maaser jusqu'à ce qu'il ait des bénéfices à nouveau. Ouais, c'est ça l'idée. Dans quel cas, alors, il est en place de pouvoir donner 6 mois sur 12, admettons. Non, alors c'est pas aussi flagrant, disons. Mais bon, d'avoir le srout de pouvoir donner, s'arrêter. Disons que ça, ces choses-là, tout le monde ne sait pas ça, ce que je vous dis là, parce que tout le monde n'étudie pas le Zohar, mais quand on étudie, au début, on est étonné de voir ça, de dire comment c'est possible, une chose pareille. Mais c'est quelque chose qui a été fixé, quoi. D'accord. Et donc, il ne faut pas s'étonner de voir qu'effectivement, moi j'en ai connu pas mal, vraiment c'était millionnaires, milliardaires, et d'un coup ils n'avaient plus rien, et après ils se remontaient à nouveau, on ne sait pas comment ils faisaient. C'est un rouge pour l'argent, certains dons pour avoir de l'argent. Non, c'est ça. Et pourtant, de ce que j'ai connu, c'était des gens simples, c'était pas des gens, je sais pas, des génies, quoi. Des gens simples. Ils avaient ce don-là de... Voilà. Quelquefois, c'était des gens qui avaient fait des choses incroyables. Avec ou sans, il avait toujours la main. Une fois, je me suis demandé, il y a un chassid Chabad qui est le fils d'un grand mashpia de Chabad, et qui habite à Kronheitz, et il venait souvent à la Beth Knesset là-bas, à Shaarei Chesed à Jérusalem. Et je me rappelle qu'un jour, je me suis dit, parce qu'il a des centaines de maisons, centaines d'appartements, d'immeubles, à Manhattan. Donc, ça fait une fortune considérable, quoi. Je me suis demandé un jour comment il a eu le srout d'être si riche. Et quand il y a des gens qui voyagent chez le rabbi, donc pendant tout Simcha Bet HaShoeva, pendant tout Tishri, tu peux aller là-bas et tu sors pas $1, quoi. Ah, c'est ok. Voilà, il y a accueilli, nourri, logé, etc. Moi, quand j'y étais, c'était comme ça, quoi. Et l'un de ceux qui donnait, c'était lui.
C'est quoi, c'est l'échelle? Voilà. Hein? L'échelle? Voilà, il donnait à échelle qui donnait, qui s'occupait des gens pour qu'il y ait à manger, etc. Avec la souka, tout le temps, tu peux manger matin, midi et soir là-bas la souka, à côté du Seven, et lui, il donnait tout le temps à tout le monde. Ouais, voilà. En même temps, il donne au yeshivot en Eretz Israël, etc. Et je me suis demandé un jour, il doit avoir un mérite particulier. Et un jour, il a raconté, il a dit que quand il était jeune en Russie, il était à une époque où il y avait beaucoup de pogroms. Des pogroms, malheureusement, c'était soit les Cosaques. Golda Meir raconte ça, le fait qu'il y avait quand ils entendaient des chevaux, ils étaient terrifiés. C'était les Cosaques qui arrivaient qui faisaient des pogroms. C'est pas, on a l'impression qu'on parle de, je sais pas moi, des époques passées, non. Golda Meir, il n'y a pas si longtemps. Et lui, il m'a raconté, il est toujours là, quoi. Et il me raconte qu'il y avait des pogroms, et que, comme c'était l'hiver là-bas en Russie, il laissait les morts sur les routes, comme ça. Et son père, il a envoyé, alors il m'a dit, il avait 13 ans. Son père, il lui disait, prends une charrette, tu vas ramasser les morts sur la route, tu vas les enterrer. Et lui, il allait, à 13 ans, il portait les morts tout seul, comme ça, il mettait sur la charrette et les enterrait. Dans un endroit sûr. Et il dit maintenant, hein, c'était pas juste de faire ça. Alors ça, il fallait déjà pas mal de force et de courage. Des juifs, oui. Oui, les pogroms, ils les faisaient sur les juifs. Okay, ouais. Là, qui ne faisaient pas passer en chemin. Et les gens qui étaient dans la rue, voilà, ils venaient, ils massacraient les juifs, etc. Et maintenant, il dit que le plus terrible, c'était pas de les porter. J'imagine que c'était éprouvant, quoi. Si on a déjà porté quelqu'un à l'iftar, c'est éprouvant. Mais là, de ramasser des gens qui avaient été massacrés comme ça, mais après, il fallait les enterrer. Et les enterrer dans la neige, dans la glace, en fait, il dit. Il dit qu'il fallait qu'ils creusent la terre, maintenant, il fallait qu'ils creusent la glace. C'est-à-dire, la terre, elle était gelée totalement en Russie. Il dit, il avait les mains en sang quand il creusait la terre pour enterrer. Et quand il a raconté ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux? Quelqu'un qui a fait ça, à l'âge de 13 ans, tu crois que tous ceux qu'il a enterrés, ils l'ont pas béni de bien sûr. C'est-à-dire, cet homme-là, il a la protection de tous ceux qui... Hein? C'est merveilleux de pouvoir enterrer, d'avoir cette... C'est une mitzvah immense, mais... Bien sûr. T'imagines ce qu'il a fait? À l'âge de 13 ans, de faire ça, là, c'est inimaginable, quoi. Là, on en revient à ne pas se poser de questions. Voilà, c'est-à-dire, tu dis d'où il a un mérite comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie qui a entraîné ça? Et tu découvres que, en fait, que les gens que tu vois simples, etc., ils ont derrière eux des fois des histoires, des mérites incroyables. Voilà. Maintenant, le mérite de la Torah, c'est pas que Dieu nous fait donnant, puisqu'il y a des gens qui font pas des choses extraordinaires, qui sont très riches aussi. Tu vois? Mais juifs ou non juifs. Oui. Mais on va dire que justement la Torah c'est pas parce que je fais Torah et Mitzvot que je vais avoir de l'argent. Non, il y a des gens ils ont tout fait, ils sont restés toujours pauvres toute leur vie. Non. Alors c'est quoi notre paracha par exemple, il parle de ça. L'idée elle est que en fait les Mitzvot c'est des kelim pour recevoir les brachot que Dieu me donne. Donc c'est un moyen de recevoir les brachot. C'est ça l'idée des Mitzvot. Mais en fait, Dieu, de toute façon, il nous donne, puisqu'il a une teva tavletiv, il a une nature bonne de faire le bien. Donc il nous donne. Les brachot, ils sont là autour de nous tout le temps, le shefa Eloki. Le tout, c'est d'être un cli pour les recevoir. Et dans ma vie, quand je ne sais pas formuler ma vie correctement, je ne suis pas toujours un réceptacle pour recevoir les brachot de Dieu. Ça fait. Voilà, donc, non, même ça ne fait pas vérité, parce que ça se répand sans arrêt, mais c'est moi, je n'arrive pas à prendre, quoi. Imagine, tu me sers de l'eau, mais le verre... il est troué, ça ne marche pas. Voilà, alors ça ne marche pas non plus. Il faut, des fois, on dit que chacun a son heure. Personne ne peut prendre sur l'heure que chacun a. On dit, on ne peut pas empiéter sur l'heure de l'autre, même d'une seconde. L'heure que Dieu m'a fixée pour ma réussite, elle est là. Et en fait, donc c'est comme, je sais pas, tu sais, comme un peu le Rubik's Cube, tu tournes, clac, 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 à un moment, ça s'emboîte. Des combinaisons, tu mets les chiffres, et clac. Quand tu as la bonne combinaison, ça s'ouvre, quoi. Donc notre vie, elle est comme ça, de trouver exactement où je me positionne pour recevoir la bracha. Et c'est ça, en fait. Ça prend des fois un peu de temps, mais la bracha vient de toutes les manières. Et les gens qui sont riches rapidement, c'est qu'ils ont trouvé vite. Ils ont trouvé rapidement, ils ont un rouge pour trouver comment se positionner. C'est ça le truc. Bon, c'est vrai que, par exemple, il y a eu des gens comme Gutnik,
Goutnik qui est assez connu, d'Australie, qui a trouvé des mines de diamants, etc., etc. Et d'où lui vient sa richesse, c'est parce que le rabbi, dans une idva d'eau de Purim, le rabbi en plein Mahamar, où il parlait des mondes divins, etc., d'un coup il a dit, qu'est-ce qui veut être riche? Alors les gens, les chassidim, ils étaient gênés. En plein Mahamar Eloki, ils ne savaient pas si le rabbi les mettait à l'épreuve ou quoi, ou il devait se montrer spirituel, pas dire moi, etc. Il y en a quelques-uns qui ont levé la main, ceux-là ils sont devenus milliardaires. Entre autres, Goutnik est devenu. Et le rabbi lui a dit après où aller, où creuser, où trouver des diamants, etc. Et il a fait. Donc on voit que là, c'est le rabbi qui t'aide à mettre la combinaison. Mais ça ne fonctionne pas toujours comme ça. On raconte une histoire, elle est assez connue, c'est qu'à l'époque du rabbi Moharach, il y avait des chassidim de Pologne qui parlaient entre eux, et un chassid Chabad, Lubavitch. Et chassidim, chacun disait le miracle que le rabbi avait fait. Et le chassid de Lubavitch, de l'époque du rabbi Moharach, il a dit, moi, mon rabbi, il m'a dit de mettre tant d'argent sur une affaire comme ça. Et alors ils ont dit, alors qu'est-ce que ça fait? Il dit, j'ai mis l'argent là-dessus. Ils ont dit, alors? Il a dit, j'ai tout perdu. Alors les autres chassidim, ils racontaient des miracles de leur rabbi. Ils ont dit, et où est le miracle? Il a dit, que je suis resté le chassid de mon rabbi. C'est ça le miracle. En fait, voilà, le miracle, c'est l'attachement aussi qu'on a à un tzaddik. On ne s'attache pas non plus à un tzaddik pour ce qui nous fait gagner de l'argent. Voilà. Donc, s'attacher à Dieu, c'est sans condition. On dit, il y a une image qui est donnée dans le Midrash, c'est rapporté dans un mahamar du rabbi, Anna Nassif Malka. Il y avait des ministres qui avaient fait pour le roi avait demandé qu'on lui construise un immense palais. Il avait mis plusieurs ministres sur l'affaire. Et tous les ministres ont travaillé vraiment pour faire un palais merveilleux pour le roi. Et quand le roi est venu voir le palais, il était très satisfait. Et il a demandé à chaque ministre qu'est-ce qu'il voulait pour sa récompense. Alors un, il a donné tel endroit de telle terre, à l'autre tel titre de noblesse, tel ci, tel là. Et le dernier, il a dit, et toi alors, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, Anna Nassif Malka. Dis-moi, je veux le roi. C'est repris dans les textes, dans Chassidut, on explique, ça veut dire quoi? C'est un mahamar du rabbi, il dit que celui-là, il ne voulait pas toutes les récompenses que les autres ils ont eues, il voulait le roi lui-même. Et c'est notre comportement par rapport à Dieu. L'Admor Zaken, quand il avait des moments où il était Beitlavut, il était totalement emporté par le divin, alors il se roulait par terre. Il était pris totalement comme ça, comme les Névim, il se roulait par terre et à ce moment-là, il disait, je ne veux pas de ton Gan Eden, je ne veux pas de ton Olam Haba, je te veux toi. Et c'est ça en fait le truc, le but, la finalité. On dit, on ne doit pas vouloir les récompenses de Dieu, on doit le vouloir lui-même. Qui se dévoile à nous. Voilà. Quand on dit lui-même, c'est-à-dire que si le Baal Shem Tov donne une image, il dit Atofes ksat mina etzem, tofes bekulo. Si j'attrape un petit peu de l'essence, je l'attrape tout entière. L'essence, c'est la pâte de début et la pâte de fin. Et le Tanya, le Sefer Tanya, il nous dit si le roi, même, il a une dizaine de vêtements sur lui, si je touche un vêtement, je touche le roi quand même. J'attrape le roi quand même. Et en fait, par les mitzvot, on attrape l'essence de Dieu. Et c'est ça ce que l'on doit comprendre. Dans ce monde matériel, malgré qu'il n'y a pas les dévoilements comme dans les mondes divins, nos âmes jouissent des dévoilements divins dans les mondes divins. Ici, il n'y a rien du tout, on ne voit pas Dieu du tout, mais on s'attache à l'essence de Dieu. Et le rabbi dit, c'est comme quelqu'un qui a un diamant dans la poche, il ne va pas à chaque instant le sortir pour le regarder. D'abord parce que peut-être qu'il a peur qu'on le prenne, mais il sait qu'il a un diamant dans la poche, ça lui donne de se sentir riche et tranquille. Et, voilà. Et en fait, c'est ça, ce monde où on vit, c'est un monde où on doit se rendre compte que on se remplit de divin, en fait. C'est un monde où on s'attache à l'essence de Dieu. C'est ce que l'on veut comme dévoilement dans la Géoula. C'est pour ça qu'on ne veut pas un dévoilement des mondes divins, on veut un dévoilement de Dieu lui-même.
Voilà. Et dans le texte, là, il est dit, après qu'on ait vu que Dieu va nous donner le roi, la Neshama, et on a expliqué les Arba Chayot de la Merkava, vous vous rappelez? Il y a la Merkava de Yecheskel, du prophète Yecheskel, un avis. C'est comme un carré à 4 faces. C'est-à-dire 4 carrés. Il écrit Arba les Arba Atam. 4 carrés sur 4 côtés. Et ces carrés, c'est 4 faces sur 4 côtés, en fait. C'est le chariot, le char divin est fait comme ça. Il y a la face du lion, qui se trouve à droite, c'est le chesed, la générosité. La face du bœuf à gauche, c'est la rigueur. La face de l'aigle au milieu, c'est Tiferet. Et la face de l'homme aussi qui se trouve au milieu, à côté de l'aigle. L'homme qui est au milieu, à côté de l'aigle, c'est l'âme animale. Et il y a un homme qui est au-dessus, sur un kissé à kavod, c'est la neshama, la nefesh elokit, l'âme divine. Et en fait, on est dans cette situation-là. On est dans la situation d'un élément de vitalité dans les mondes divins qui nous vitalise dans ce monde matériel. Notre vitalité elle vient des mondes divins. C'est ce que l'on doit savoir. Et notre vitalité vient des mondes divins, c'est-à-dire que, mais nous, en tant que juifs, on est celui qui est au-dessus de ce niveau de vitalité. C'est pour ça que, en fait, on est celui qui dirige la Merkava. Celui qui dirige le char divin, c'est nous en réalité. Et c'est exprimé dans les livres, on approche de Elul, c'est exprimé par rapport au fait du Mazal. Vous savez, il est dit En Mazal Israël. Il n'y a pas de Mazal pour le peuple juif. Tu as entendu ça déjà, non? Normalement, on a un Mazal. C'est quoi le Mazal? On le verra dans le ciel, il y a un Mazal. C'est les astres qui définissent exactement le destin de chacun d'entre nous. C'est écrit. Notre vie, alors, elle est écrite dans le ciel. Ça s'appelle le Mazal, la configuration en fait astrologique. Donc ceux qu'on appelle les astrologues, c'est les gens qui sont capables de définir le Mazal d'une personne. Dans le Sefer Azohar, Parashat Yitro, là-bas il est expliqué comment on peut voir sur le front, comment on peut voir sur les mains, etc. Donc le Mazal, a priori, définit notre vie. Mais alors pourquoi on dit que En Mazal Israël, que pour le peuple juif il n'y a pas de Mazal? C'est parce que pour le peuple juif, le Mazal, il est dirigé par le juif. C'est-à-dire que le Mazal est rond. Celui qui est en haut, il est riche, il est beau, il est célèbre, et tout va bien. Il peut avoir un orgueil démesuré. Mais l'Anne Saïd dit, mais il n'y a pas de quoi, parce qu'à un moment ou à un autre, la roue tourne, il peut se retrouver en bas. Celui qui est en bas, il est malheureux, il pleure du matin au soir, parce que... Mais il n'a pas de quoi pleurer comme ça, la roue tourne, il peut se retrouver en haut d'un moment à l'autre aussi. On dit, mais qu'est-ce qui fait tourner la roue alors? Parce que si elle tourne, d'accord, mais qu'est-ce qui l'a fait tourner cette roue? Parce que si quelqu'un on dit il a un mauvais mazal, alors comment il va s'en sortir dans sa vie? Alors en fait, la conclusion des textes sur ça, c'est que, on le verra dans les livres d'Anne Moramsaï, c'est qu'en réalité, quand on dit En Mazal Israël, c'est pas exact jusqu'au bout. C'est-à-dire que le Mazal nous influence. Mais qu'est-ce qui influence le Mazal? C'est nous. Le Mazal, il est rond. Il est ni mauvais ni bon. C'est l'opinion que l'on a de soi-même qui va influencer ce Mazal. Et c'est pour ça, moi je vous dis, quand j'ai connu des gens qui étaient très très riches comme ça, des millionnaires, des milliardaires, c'est des gens qui n'avaient pas de safek, de doute sur leur capacité. Ils étaient simples, mais leur simplicité, c'était un bouclier pour eux. C'était un bélier qui franchissait toutes les portes. C'est une force. Voilà. Pour eux, c'était comme ça, c'est comme ça. Il n'y avait pas autrement. Donc, il n'y avait pas le safek, est-ce que je vais y arriver ou quoi. Pour eux, dans leur tête, toujours ils allaient y arriver. Et ça, c'est ce qui fait tourner le mazal, qui ouvre toutes les portes. Et en fait, ce que l'on étudie, le rabbi le rapporte pour notre génération, c'est essentiel. Il est dit V'amer kulam tzadikim, le peuple juif sont tous des tzadikim. Et après la discussion de savoir si on est tous des tzadikim, pas des tzadikim, quand vient la Géoula, les textes sont partagés sur ça. Il est dit que la Géoula, dans la Gemara, il écrit qu'il y a un avis qui dit que la Géoula vient dans une génération où on est tous des tzadikim, ou une génération où on est tous des rechaïm. Mais justement, il y a un maman de Anne Saïd qui dit, mais comment on peut dire qu'on est tous des rechaïm, puisqu'il écrit Ve poché Israël, meleim mitzvot karimon.
C'est-à-dire que même les voyous du peuple juif sont remplis de mitzvot comme une grenade. Facile des mitzvot. Sourire à un juif, c'est une mitzvah. La tzedaka, tout le monde fait la tzedaka. Donc voilà. Une seule bonne action. Exactement. Aujourd'hui, c'est trompeur. On voit un juif, il n'a pas l'air religieux. Il y a un détail. Ils mettent les tefilines le matin, ils prient la choule. La journée, ils enlèvent la kippa. Ils vont prier mincha. On ne sait pas du tout. On ne voit pas du tout. C'est la vérité. Donc, il y en a d'autres qui ne font pas. Voilà. Il suffit d'une action. Exactement. En fait, et le rabbi précise, il dit combien de mitzvot il faut faire pour être religieux. Il dit le rabbi. Ça, c'est une belle image, ça. C'est-à-dire, donc la notion religieuse, c'est très. Donc alors, comment on peut dire une génération où on est tous des réchem? Ça n'existe pas. Et une régénération, on est tous des tzadikim? Comment c'est possible aussi? Alors finalement, l'explication, le rabbi reprend ses enseignements dans un mamar, il dit, en fait, ça dépend des aînés à Eda, les yeux de la génération. Les yeux de la génération, c'est les sages de la génération. Comment ils voient les gens de la génération? S'ils nous voient méritants, on est méritants. S'ils nous voient comme des tzadikim, on est des tzadikim devant Dieu. Le rabbi aujourd'hui, il a fixé qu'on est tous des tzadikim, c'est comme ça qu'il nous voit, c'est comme ça qu'on doit penser sur nous-mêmes. Parce que dans une génération comme on est aujourd'hui, il n'y a rien qui nous oblige à faire Torah Mitzvah. Pourquoi je fais? Oui, c'est pas très avantageux. Je me débrouillerai mieux, je vivrai mieux sans Torah Mitzvah. Je peux vivre de manière internationale, je vais de partout, je mange de partout, je fais ce que je veux. Pourquoi je vais me limiter dans Torah Mitzvot? C'est pas intelligent. C'est pas intelligent, mais c'est une décision de l'âme. C'est même voilà, noir de ne pas faire. Exactement. Donc qu'est-ce qui fait que je vais faire Torah Mitzvot? Mais rien, il n'y a rien qui me pousse, c'est moi j'ai décidé. C'est l'attachement Exactement, c'est un désir d'être relié à Dieu. Et on culpabilise aussi quand on ne fait pas les choses bien. En fait, donc, on doit comprendre que, justement, on doit réapprendre, sortir de ce cercle vicieux et de se dire, rien m'oblige, je le fais parce que j'ai décidé, c'est tout. Ni pour être plus riche, parce qu'il y en a qui sont très riches, ils n'ont pas besoin de faire Torah Mitzvot, et on voit, ceux qui font Torah Mitzvot, c'est pas toujours les plus riches, au contraire. Alors parce qu'il y en a toujours qui vont dire, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir ça? C'est pas une question de qu'est-ce que tu as fait au bon Dieu ou qu'est-ce que tu n'as pas fait. C'est comme on a dit le mazal, c'est la situation, c'est comment tu vois ta vie. Et là, l'idée, elle est vraiment qu'on doit être mashpia sur nous. Et le rabbi dit, puisqu'on est tous des tzadikim, ce qu'un tzadik, gozer Hashem mekayem. Si je fais un décret, Dieu, en fait, il prend ce décret et il le réalise. Si nous-mêmes, on est capable de décréter sur nous qu'on a droit à tout le bien et tout le bonheur, etc., parce que c'est quelque chose qui nous entraîne vers la Géoula, alors les choses, ça peut se réaliser. Il faut être convaincu que c'est comme ça et pas autrement. Et c'est d'autant plus important que là, on arrive au Chodesh Elul, qui va terminer l'année, et à Rosh Hashanah, l'Admor Saïd, à Teret Rosh, ce livre là-bas, il nous dit que, en fait, quand on dit que Dieu il nous juge à Rosh Hashanah, quel niveau dans la Kabbalah, on dit c'est quel niveau qui nous juge? Parce qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a la Chokhmah, il y a Bina, il y a Da'at, il y a Chesed, Gvura, Tiferet, Netzah, Od Yesod, Malchut. En fait, c'est la Malchut, c'est le roi. Le roi, c'est la Malchut, c'est une sphira. C'est un dévoilement divin. Mais quand on observe la Malchut, on s'aperçoit qu'elle est pshuta. Elle n'a ni bien, ni mal, ni jugement. Elle n'a rien. Elle est simple. Alors on dit, d'où viennent les jugements qu'il y a sur moi sur toute l'année? L'Admor Saïd dit, c'est les propres jugements que moi j'ai sur moi, que moi j'ai sur les autres. De la manière dont je juge les autres, ou je me juge moi-même, c'est ce que je vais mettre dans la Malchut. Et Dieu va me juger comme ça, de cette manière. C'est pour ça qu'on peut faire tourner le mazal. Il faut qu'on commence à se juger de manière... Les kafsroud, mais plus que les kafsroud, vraiment de nous voir comme des tzadikim, d'arrêter. De manière positive. Voilà, positive, absolument. Et ce positif, on va l'influencer pour l'année à venir. C'est là où on fait tourner le mazal. Et ça, c'est une nouvelle façon de penser, on n'avait pas. Pourtant, c'est écrit depuis longtemps. Mais avant que Nafala, c'est bon, comme disent les Israéliens, avant que ça rentre dans la tête, là, c'est dur, hein, c'est pas évident de faire bouger les choses dans notre mentalité. Donc en fait, on est en train d'être mashpia sur notre destin, tous les ans, tous les jours, chaque moment. Il faut qu'on commence à se voir différemment. Et qu'on sache qu'en réalité, l'une des exigences qui me permet d'arriver à la Géoula comme un homme entier, c'est de savoir que d'être heureux, ça fait partie du talir de la Géoula.
arriver à la Géoula, je dois arriver heureux. Et que si je suis bien dans ma peau, je suis heureux. C'est-à-dire que tout le bonheur du monde m'a guidé. Je dois arrêter de me faire des traumatismes, des ci et des là. Et je dois vivre, le chanteur lui dit, intensément l'instant présent. Là, maintenant, dans ce cours-là, on est capable de se débarrasser de tous les traumatismes de l'enfance, de ci, de là, de tous les chaînons manquants ou des chaînons des générations, etc. On est capable de tout sortir par le fait de vivre intensément l'instant présent. C'est ça l'idée. Et ça, c'est parce que je m'exige à moi-même un bonheur nouveau auquel j'ai droit. Pas parce que je me prends pour le démon. Si je regarde, je me dis, bon. Mais en vérité, parce que le tzaddik de la Dor, il nous voit comme des tzaddikim. Et ça suffit. Il y a une explication du rabbi qui dit que peut-être qu'on n'est pas tzaddik dans l'ensemble des choses, mais de manière morcelée, on voit qu'on est tzaddikim. Par exemple, quelqu'un prend sur lui de manger kasher, dans cette mitzvah, il est tzaddik. Il prend sur lui de faire Shabbat, dans cette mitzvah, il est tzaddik. Il prend sur lui... C'est ça le chidouche. Le rabbi donnait une mitzvah par an à une personne. Ça arrivait de faire des trucs comme ça. La personne n'était pas capable de prendre toutes les mitzvot à la fois, une mitzvah par an. Mais après, devant Dieu, cette mitzvah elle est éternelle. Quand quelqu'un a décidé de bien penser sur les Juifs, c'est une mitzvah de la Torah. De bien penser sur les Juifs, c'est énorme. C'est plus difficile que tout. Au quotidien. C'est bien beau de le dire, mais au quotidien, va te prendre la tête avec tout le monde et tu restes positif et tu penses bien les Juifs. En fait, on s'aperçoit qu'on est capable de ça. On est capable de, quand on rentre dans cet état d'esprit, on ne prend pas les choses au premier degré, et on comprend que chacun vit avec son propre problème, etc. Donc en fait, voilà, un juif est capable au quotidien, un israélien, de vous hurler dessus, et après il te dit « Tiens barré ». J'ai entendu une fois ça, dans la rue. Il y en a un crie sur l'autre, etc. Ah, à cause des voitures, décidez-là. Après il dit « Bon, taf, t'es barré ». Après, il va dire, t'as l'homme les tiers barré, attends. Et après, il le bénit. C'est ça la force. Ah ouais, c'est ça le truc. Là. Il a toujours ce côté-là de... Et on dit que le juif, en fait, il fait du bien sans penser à avoir toujours un retour du bien. Je me rappelle, j'ai vu une fois... ouais, non, mais je te donne un exemple. J'ai vu une fois. C'était quelqu'un, il arrive pour mettre les courses dans la voiture, après le supermarché, il fait tomber toutes ses courses par terre. Moi, j'étais loin, j'ai vu la scène de loin, et je voyais deux personnes qui parlaient, deux amis, ils parlaient. En passant, ils ont ramassé, ils ont mis dans la voiture, ils ont continué, même pas, ils sont arrêtés, ni rien, des tacs. C'est-à-dire que la personne s'est retournée pour le remercier, ils étaient déjà loin, quoi. Et ça, ce truc-là, ça arrive tout le temps. Ça, c'est pas, il a fait pour le merci, etc. Il a fait comme ça, c'est naturel, quoi. Et ça, ce truc-là, c'est quelque chose qui est dans le juif. Ce côté de faire une action sans attendre en retour. Le Tanya le définit. Et pendant des siècles, en fait, c'était pas chez les non-juifs non plus. Parce que les non-juifs ne sont pas attachés à ce qui s'appelle la Klippa Noga. Et quand on n'est pas attaché à la Klippa Noga, qui est un niveau intermédiaire, on fait le bien parce qu'on attend en retour un avantage, une récompense, etc. Même si c'est inconscient. Mais le monde est passé dans un stade de transformation. Donc il se peut aujourd'hui, le Rabbi rapporte dans l'Indva Malchut, que même des non-juifs fassent du bien sans en attendre en retour. Et on voit le fait, le Rabbi a dit, d'apporter des aides humanitaires à l'autre bout du monde, etc., comme ça s'est fait à certaines périodes. Ça n'existait pas dans les époques passées. Voilà, ce qu'on voit ici, on a vu, c'est très important, c'est que, en réalité, qu'est-ce que c'est ma vie de juif? C'est que je suis une âme dans un corps, et que cette âme, c'est une âme divine. Et que l'âme divine, en réalité, elle est une part de Dieu telle qu'il est dans les mondes divins. Ça s'appelle Chelek Elokam Ima'al Mamash. Une partie de Dieu telle qu'il est dans les mondes divins. Et quand cette part de Dieu, qui est dans les mondes divins, vient s'habiller dans un corps, elle est réellement ce qui s'appelle quelque chose de Nosea Farim, ça réunit des contraires. À la fois c'est un Chelek, une petite partie, mais à la fois une partie de Dieu lui-même. Quand on a compris que ce monde dans lequel on se trouve, en réalité, c'est Dieu lui-même, c'est juste dans la conscience qu'il y a une perception différente, et que notre âme, elle est toujours attachée à la conscience d'être Dieu,
C'est ça ce qui fait la différence entre l'âme divine et le corps. Dans la Géoula, le corps va passer un stade où il va comprendre que lui-même, il est Dieu et à un niveau plus élevé de perception que l'âme divine. Alors il va devenir indépendant de l'âme. Pour l'instant, c'est l'âme qui le vitalise. Dans la Géoula, c'est lui qui va vitaliser l'âme. Mais l'âme, a priori, elle n'a pas besoin d'être vitalisée par le corps. C'est parce que